Vous êtes sur Paris Direct, vous faites très bien. Nous sommes maintenant en compagnie de nos deux invités. Bonjour Nicolas Peduzzi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur et à vos côtés, le docteur Jamal Abdelkader. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et avec vous deux, messieurs, nous allons parcourir les allées de l'hôpital Beaujon à Clichy, en région parisienne. La rencontre entre vous deux a donné un film, un documentaire choc qui s'intitule État limite. Avant toute chose, comme on dit souvent, on écoute la bande-annonce. Tu sais où il peut consulter Jamal aujourd'hui? Ah là, aujourd'hui, il fait tous les services. Pas paniquer, ça dure vraiment quelques microsecondes. Ne paniquez pas, c'est juste que ça bloque le cœur pour essayer de le remettre dans un rythme normal, ok? C'est pourquoi la prime de quoi? Dans votre chambre. Monsieur, on vous rapporte votre repas. Détache-moi. On va vous retirer Jamais, tout ça. jamais à la rivoisière. À tout à l'heure. Oui, Jamal. Ah, salut, c'est Romain. Dis-moi, t'es tout seul aujourd'hui? Bande-annonce d'État limite que vous signez, Nicolas Peduzzi, et vous suivez avec votre caméra, petite caméra, et le docteur Jamal Abdelkader. Le film a été diffusé sur Arte mercredi soir. Il sera au cinéma début mai, si mes données sont bonnes. Première chose, d'où est venu le projet? On a compris que c'est une aventure personnelle qui vous a emmené à Beaujon. C'est d'abord, c'est vrai, une aventure personnelle. Pendant le Covid, à la fin du premier confinement, j'ai discuté avec ma productrice et j'avais envie de retourner à Beaujon parce que Beaujon, c'est un hôpital dans les années 90 où j'ai passé du temps parce que mon père avait été soigné là-bas. Il a reçu une transplantation. À l'époque, c'était quand même une opération très risquée. Et j'ai rencontré des médecins merveilleux. C'est un hôpital vraiment général à la pointe pour tout ce qui est estomac. Et donc, j'y retourne un peu curieux. Une lumière particulière avait été mise sur les soignants pendant le Covid. Et je passe quelques temps d'abord dans des services de médecine générale, en hépatologie, etc. Et au bout d'un mois, je descends aux urgences. Et là, je fais la rencontre de Jamal. Je ne savais pas qu'il était psychiatre. Je vois un jeune médecin avec une blouse, des baskets, une attitude un peu différente, une façon de gérer des situations avec la police, avec les soignants, les patients. Et je me rends compte en fait que c'est le psychiatre de l'hôpital, que c'est le seul psychiatre à plein temps de l'hôpital. Et voilà, donc dans un hôpital énorme qu'est Beaujon. Il est absolument partout, il court partout, il est très mobile. Et vous, Jamal Abdelkader, vous prenez Nicolas Peduzzi pour un journaliste et le premier contact entre vous ne se passe pas très bien, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Oui, c'est la première scène du film, en fait, notre rencontre. Et oui, je ne savais pas très bien ce qu'il faisait là. Il braque sa caméra sur moi, donc je le rouspète. Et puis là, il me répond avec beaucoup de délicatesse. Et à partir de là, c'est tissé ce lien et qui est progressivement devenu un lien d'amitié. Vous êtes psychiatre de liaison. Qu'est-ce que c'est qu'un psychiatre de liaison? C'est un psychiatre qui intervient dans un hôpital général, c'est-à-dire que ce n'est pas un hôpital psychiatrique. Et il intervient directement au chevet des personnes qui sont hospitalisées pour des blessures, pour des maladies, et qui, à côté de ça, ont la nécessité d'être pris en charge par un psychiatre parce qu'ils souffrent des conditions de leur hospitalisation, d'une maladie grave, ou encore parce que les blessures qu'ils présentent sont en lien avec une crise suicidaire qui peut être en lien avec tout un tas de choses. À Beaujon, c'est vrai que voilà, on accueille des polytraumatisés, donc c'est un centre de référence pour ce type de prise en charge. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui se sont précipitées d'un pont, d'une fenêtre, sous les rails d'un train et qui ont traversé un état délirant, qui ont
qui sont très déprimés, qui sont voilà. Ça peut être tout un tas de situations très variées, mais qui nécessitent en parallèle de soins somatiques, disons, une prise en charge psychiatrique. Et vous, Nicolas, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cet aspect-là des soins? Parce que la psychiatrie en France, et quand on vous suit, c'est un peu le parent pauvre de la médecine. C'est vrai que j'ai été d'abord... c'était un intérêt plus général sur les soignants, et ensuite en rencontrant Jamal, j'ai trouvé vertigineux que dans un hôpital qui soit aussi autant à la pointe, que la psychiatrie soit traitée de cette façon-là, pas par l'hôpital, mais plutôt par notre système. Et pour moi, ça me montrait à quel point, en fait, on perçoit dans notre société les gens qui sont, Jamal le dit, pas productifs. Ils sont vus en fait comme des gens qu'il faut mettre de côté, qu'il faut ranger, et de voir un médecin aussi jeune en fait porter cette attention spéciale sur les patients et essayer de retrouver du temps en fait qu'il avait plus à ce moment-là, parce qu'en plus c'était en pleine crise, il était complètement débordé, et ça m'a beaucoup touché de voir que, et pas que lui d'ailleurs, d'autres soignants comme Romain, Lara, en fait, se battaient pour retrouver une espèce d'humanité à un moment donné où tout était saturé, quoi. Du coup, la caméra s'installe dans une atmosphère de quasi-chaos, elle est quasi totale, parce qu'on voit la vitesse comme ça. Alors, on remarque que dans le film, vous êtes un psychiatre, docteur Jamal Abdelkader, qui prend le temps, vous arrêtez auprès des patients. Le temps, c'est une denrée rare dans votre discipline, non? Tout au moins de la façon dont ça se fait. Tout à fait, oui. Parce que on est peu en l'occurrence, pour cette activité de liaison, j'étais seul, épaulé par des étudiants, un interne, une interne. Donc effectivement, c'était un peu une course contre la montre pour arriver à rencontrer toutes les personnes que j'avais rencontrées chaque jour. Et surtout, le risque, si on ne prend pas le temps, c'est de devenir tout d'un coup brutal, violent, de mettre fin à une conversation qui a des enjeux considérables pour la personne que je dois soigner. Et donc, il faut absolument que j'arrive à prendre le temps qu'il faut, en fait. Ne serait-ce qu'en premier lieu pour rassurer cette personne, son entourage, comprendre ce qu'elle traverse ou ce qu'il traverse. Et puis, ça me permet d'être moins maladroit, du coup, pour envisager tel ou tel thérapeutique. On va aborder la question maintenant du rôle de la caméra dans ce processus, même si c'est pendant une séquence, pendant un temps. Nicolas Peduzzi, comment s'est passée l'intégration jusque dans l'intimité des patients? Comment avoir la bonne distance pour éviter, ne serait-ce que par exemple, le piège du voyeurisme? C'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée, et en fait, j'ai été vraiment aidé par Jamal, qui déjà avait tissé une relation avec les patients, et qui avait déjà entrepris une activité de théâtre en fait à l'intérieur de l'hôpital. Et tu m'avais raconté à l'époque que tu avais fait venir une amie qui était documentariste, qui faisait un court-métrage de fin d'études, et que grâce en fait à cette caméra, un des patients qui était très introverti et isolé s'était ouvert en fait, parce qu'on s'était vraiment intéressé à lui comme personne. Et des fois, pas tout le temps, hein, mais ça peut avoir aussi un effet thérapeutique. Après, je me fie aussi à son expertise, c'est un psychiatre. Donc il me disait non, là tu peux pas, il y a une personne qui est pas vraiment dans l'état d'accepter, et à d'autres moments des personnes qui me paraissaient entre guillemets un peu plus délirante, en fait, il me disait non, en fait, elle sait très bien ce qu'elle veut. C'est pas parce qu'elle est différente dans sa façon de parler ou qu'elle peut pas te dire non. Donc voilà, je me fiais vraiment aussi à ça. Nicolas Peduzzi, réalisateur d'État Limite, merci d'être avec nous. Docteur Jamal Abdelkader, personnage principal du film. Je vous propose qu'on écoute un autre extrait de votre document. On se retrouve dans quelques secondes. La continuité un peu de la scarification, mais dans un truc un peu sublimé, quoi. Où je veux faire un truc, d'en garder une trace qui soit peut-être belle, mais qui me permette quand même de continuer. En fait, j'ai l'impression que quand vous ne ressentez pas, vous avez besoin de sentir vraiment la douleur physique, quoi. Moi, j'aimerais bien que progressivement, on arrive à vous décaler de cette manière de faire pour que vous puissiez expier, mais en sublimant, comme vous faites là. C'est-à-dire
en se faisant un mal qui n'est pas quelque chose de négatif, disons d'une certaine manière. Vous savez, c'est ce que font les artistes, hein, dans la peinture, dans la musique, dans plein de domaines. Hein. Et puis il y a d'autres manières de faire aussi. Mais je pense qu'il faudra dans le futur qu'on fasse comme ça. Jamal Abdelkader, pourquoi est-ce que vous avez accepté de témoigner, que la caméra de Nicolas Peduzzi vous suive dans ces exercices qui sont quand même assez intimes? Écoutez, je crois que c'est parce qu'avant tout, je lui fais confiance. Je lui ai fait confiance. J'ai appris assez rapidement à le connaître parce que après cette première séquence où on se voit aux urgences, il me demande s'il peut me suivre un petit peu et j'ai regardé ses travaux précédents, enfin son travail précédent, l'un de ses travaux précédents, Thousand Bell. J'ai trouvé que c'était un film plein d'intelligence, de délicatesse, d'honnêteté et qui portait un regard sur la fragilité et les personnes en situation d'exclusion qui m'a beaucoup touché. Et donc me rendant compte qu'on partageait une vision commune du monde, je lui ai fait confiance et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, suis-je ou non un exemple à suivre, je ne sais pas, mais en tous les cas, je vais le laisser faire son travail et moi, je vais faire le mien. Cette vision, parlons-en, Nicolas Peduzzi. Qu'est-ce que ce passage aux côtés du docteur Jamal Abdelkader à l'hôpital Beaujon vous a appris de l'institution psychiatrique en France? Qu'est-ce que ça dit de la santé psychiatrique en France? Bah, ça dit malheureusement quelque chose que j'avais déjà quand même un peu lu et entendu. Sauf que là, vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est d'autant plus marquant que c'est pas un hôpital psychiatrique. Donc c'est vraiment un hôpital qui reçoit la ville, en fait. Et en plus, physiquement, l'hôpital Beaujon surplombe Paris. Donc on voit vraiment la ville. Et donc pour moi, ça symbolisait quelque chose de la psychiatrie. Et de voir que Jamal, son bureau était au 15e étage, tout en fond d'un couloir, et qui devait être partout, en fait. C'est le seul médecin que moi j'ai rencontré, en tout cas à l'hôpital, qui était à tous les services, tout le temps en train de courir dans tous les sens, qui n'avait jamais de pause. Il faut savoir que c'est un film, donc on ne se rend pas compte de l'ampleur de son travail, et que là, on met juste un fragment de ce qu'il fait, mais il y a énormément d'autres choses. Il aurait fallu faire un film d'1 mois. Mais en tout cas, c'était vertigineux pour moi de me rendre compte que la psychiatrie dans notre société est complètement détruite depuis 30 ans, quoi. Vous dites que depuis 30 ans, effectivement, on met en œuvre une destruction systématique de la psychiatrie et de toutes ces avancées alternatives. Les avancées alternatives, docteur Jamal Abdelkader, quelles sont-elles aujourd'hui en France? Ou plus globalement? Bon, à l'hôpital public, oui. J'en vois pas beaucoup. Je vois plutôt un appauvrissement d'avancées qui avaient peut-être commencé d'avoir lieu au sortir de la guerre, où on a réfléchi sur la place que devaient prendre ces personnes qu'on appelle des fous dans la société. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on réfléchit à un soin qui n'en est plus tout à fait vraiment un. Et quelles sont ces méthodes alternatives, pour qu'on se comprenne bien, pour ceux qui nous suivent? Il y a très longtemps, on a inventé quelque chose qui s'appelle l'ergothérapie. Et c'était l'idée qu'il fallait apporter des soins pour aider des personnes qui s'étaient fragilisées, qui pouvaient avoir des séquelles de telle ou telle maladie, de tel ou tel événement de vie, qu'on puisse leur apporter quelque chose qui soit, non pas seulement du médicament, mais de la présence, des activités qui indirectement vont aider la personne. Ça peut être, je sais pas, tout simplement par exemple une activité sportive. Ça peut être, alors moi j'utilise le théâtre et le jeu d'une manière telle que ça puisse aider les personnes à sortir effectivement du marasme dans lequel elles se trouvent dans leur chambre d'hôpital. Ça peut être 1 milliard de choses, mais c'est certain que ça ne peut pas être que du médicament. Il faut prendre en compte. Dernière question rapidement, Nicolas Peduzzi. On a un peu battu par le temps. Que souhaiteriez-vous qu'on retienne, allez, en un mot, de votre film? Que en fait, c'est au niveau aussi des individus, des soignants, des gens qui accompagnent Jamal, que les choses peuvent peut-être changer. Et j'aimerais que des étudiants aussi, parce qu'il y a la psychiatrie, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de psychiatres qui partent à la retraite et de moins en moins de psychiatres qui choisissent ce métier parce que c'est tellement compliqué. Peut-être des étudiants voient le film et regardent la façon dont les gens que j'ai filmés ont de travailler, quoi.
Nicolas Peduzzi, Jamal Abdelkader, État limite, c'est au cinéma le 1er mai. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'était les invités de Paris Direct. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle tranche d'information sur France 24.